Et nous voici ensemble pour le deuxième épisode de Miss Night and Day. Avec le premier épisode, on nous a mis le contexte. Elle cherche un travail, elle se transforme, elle trouve un travail quand elle est transformée, elle rencontre le même procureur qui est intelligent. Mais on a aussi la personne qui s'est fait condamner au début, un idol, qui se retrouve lui aussi dans la petite ville de Sohan. Sohan qui a une histoire et qui a des cas de disparition suspecte. Et un des cas de disparition suspecte est la tante de l'héroïne qui s'appelle Lim Sun, comme le prénom qu'elle utilise pour pouvoir travailler en tant qu'une femme de 50 ans. Et là, on remarque, et on nous le fait remarquer carrément, puisque c'est quand même les premières minutes de l'épisode, que le chat qu'elle cherche, il lui disait quelque chose parce qu'il ressemble au chat que la tante avait. Et que cette histoire de disparition, ça fait quand elle était jeune. Donc, est-ce que tous ces cas sont reliés ensemble? Peut-être, peut-être pas. Parce que maintenant, on comprend une chose avec cet épisode. Ce n'est pas qu'une simple comédie. Puisqu'il y a un avocat, c'est aussi une histoire de crime. Et un crime qui peut-être se déroule sur plusieurs années. Mais revenons d'abord à l'idole. L'idole qui s'est fait condamner, qui est un peu suffisant, puisqu'il ne comprend pas que quand il part dans la petite ville, c'est pour se faire oublier. Alors ses fans m'ont suivi, mais dès le départ, que ce soit Lim Soo ou le procureur, ils ont capté qu'il y avait un gars suspect dans la foule. Un gars suspect qu'ils ont fait que surveiller, et ça a été bien profitable parce que l'idole aurait été attaqué par une attaque à l'acide chlorhydrique, je pense, puisque ça a mangé le parapluie. Mais c'est vrai qu'habillé tout en noir avec un masque et une casquette, il ne pouvait pas ne pas passer inaperçu s'il en était un minimum salvateur. Et c'est ce qu'elle est, plus Lim Soo. Elle est observatrice parce qu'elle arrive à faire à l'arcade, elle a le meilleur score pour trouver des indices. Ce qui lui a pas été très profitable quand elle a essayé de trouver l'enveloppe, qu'on avait compris que c'était sûr qu'elle s'était trompée en les posant de nouveau dans la voiture lors du premier épisode. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que elle n'est pas bête. Elle a beaucoup travaillé, et c'est ça que va lui reconnaître le procureur. Elle a beaucoup travaillé, ce qui fait qu'elle est normalement une personne intelligente. La question est pourquoi elle n'arrive pas à être on dit, civile servante. Donc moi, je traduirais comme fonctionnaire. Ça, c'est la grande question. Mais en tout cas, concernant le procureur, tout le monde l'aime jusqu'à ce qu'il commence à travailler et là, on comprend qu'il y a un problème avec sa personnalité. Est-ce que c'est ça qui va permettre que les deux vont se rapprocher, comme voudrait la mère de Lee Min-ji? C'est la chose à savoir et à suivre. Parce qu'après tout, c'est pas un thriller, ce drama. C'est une comédie amère, comme ils disent, bittersweet. Donc, à la fois policière, mais en même temps comédie. Est-ce qu'il y aura aussi romantique? Va savoir. Est-ce qu'il y a besoin que ce soit très romantique? Non. Mais en tout cas, la question est à quoi va servir l'idole dans l'histoire? Quel est le lien avec le procureur et l'appartement qu'il loue? Parce qu'apparemment,
l'appartement qu'il loue a l'air d'avoir une histoire sordide à l'intérieur, un meurtre à l'intérieur. Est-ce que c'est relié à son passé? Est-ce que c'est relié à la future enquête qu'il va avoir? Ça, c'est la bonne question. En tout cas, tout le monde connaît cet endroit qui est bizarre et que personne ne loue. Donc l'autre, il en a profité pour faire son argent. La copine de Lee Min-ji, qui est youtubeuse, a 1 million de followers, va bientôt jouer un rôle. Et quand on voit les extraits pour l'épisode 3, on peut comprendre qu'elle va jouer le rôle de la personne qui va couvrir Lee Min-ji ou au moins l'aider à avoir une vie normale. Mais en tout cas, pour les 2 premiers épisodes, ça tient bien la route. Comment ils vont se débrouiller? Est-ce qu'elle va avoir un petit accident? Est-ce qu'elle va faire le lien avec sa tante? Ça, c'est la question que je me pose. Et vous, avec ces 2 premiers épisodes, qu'en pensez-vous de Miss Night and Day? Comment pensez-vous que le reste des épisodes va se dérouler? Je vous lis dans les commentaires. À bientôt dans le prochain épisode.